Acclame Dieu, il mérite l'honneur et la gloire. Que Dieu soit loué. Nous sommes assis dans sa présence. Que Dieu soit loué. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus, la bienvenue dans la présence du Seigneur. Je sais que ce n'est pas en vain que tu es là ce soir. Tu es là parce que Dieu a une parole pour toi. Avant de commencer mon message, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité. Et aussi dire merci à mon Père pour cette grâce. Car sans lui, je ne serais pas là ce soir devant vous en ces lieux. Amen, amen. Nous sommes en notre nouveau mois, le mois de juin. Le mois passé, c'était le mois de mai. On nous a parlé sur les résultats. On nous a enseigné beaucoup de choses sur les résultats. On nous a dit que c'est quelque chose qui plaît à un maître. On nous a dit que les résultats, en bref, c'est quelque chose qui plaît à un maître. On nous a parlé de beaucoup de choses en ces lieux. Et on doit savoir ceci, que c'est pas en vain que Dieu avait prévu ce mois de résultats. Ce mois de résultats était juste venu pour nous préparer au mois de juin. Et le mois de juin qui est le mois de l'évangélisation. Le mois de l'évangélisation. Le mois de l'évangélisation. Tous les résultats que Dieu nous donne a pour but de nous emmener à l'évangélisation. Le matériel que le Seigneur te donne a pour but de t'emmener à l'évangélisation. L'onction, les capacités que Dieu te donne a pour but de t'emmener à l'évangélisation, afin de gagner un plus grand nombre à Dieu. Afin de gagner un plus grand nombre à Dieu. Alors c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation vient du mot évangile, qui veut simplement dire la bonne nouvelle. Alors, évangélisation ou évangéliser, c'est annoncer ou partager la bonne nouvelle. À chaque fois que tu parles de Dieu à ton frère, à chaque fois que tu parles de Dieu à ta soeur, à chaque fois que tu parles de Dieu à ton voisin ou à ta voisine, tu es en train d'évangéliser, de parler de la part du Seigneur. Or, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de tout chrétien d'aller et évangéliser, afin de gagner un plus grand nombre à lui. La première personne qui a annoncé la bonne nouvelle dans la Bible, elle s'appelle Marie. La Bible montre que Marie partait pour embaumer le Seigneur. Sur les chemins, Marie vit la grotte qui était faite comme cimetière. Ces rochers étaient mis à côté. Alors, en entrant à l'intérieur, il vit que le tombeau était vide. Christ était ressuscité. Et c'est par là que Marie parta pour annoncer la nouvelle aux apôtres qui étaient là où ils étaient à la chambre haute. C'est ça la bonne nouvelle. Notre Jésus est ressuscité. Il n'est plus mort.
Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. En étudiant la vie de Marie, on voit deux choses. Premièrement, l'amour que Marie avait pour le Seigneur. Je dis premièrement, l'amour que Marie avait pour le Seigneur. Et deuxièmement, le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Ou soit deuxièmement, Marie avait rencontré le Seigneur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui annoncent souvent la bonne nouvelle sont des personnes qui ont aimé le Seigneur et qui l'ont rencontré. Ceux qui annoncent, ceux qui partagent la bonne nouvelle, ceux qui parlent de Dieu aux autres, ce sont des personnes qui ont aimé le Seigneur de tout leur cœur. Et ce sont des personnes qui ont rencontré le Seigneur. La rencontre avec le Seigneur communique les fardeaux que porte le Maître. La rencontre avec le Seigneur communique les fardeaux que porte le Maître. On doit savoir ceci, que Christ a un fardeau. Christ a un souci ardent. Et le grand souci de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Le grand souci de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi ce soir nous parlerons d'un sous-thème: au service du Maître pour le salut des âmes. Est-ce que tu peux dire au service du Maître pour le salut des âmes? Au service du Maître pour le salut des âmes. Alors qui doit se mettre au service? Qui doit faire le travail du Maître? Qui doit accomplir la vision du Maître? Lorsqu'on parle du Maître, on voit les disciples. Parce que chaque maître a un disciple. Comme toi, tu es disciple du Seigneur. Alors, comme tu es disciple du Seigneur, tu dois se mettre à son service. Et le service que Dieu te demande ce soir, c'est le salut des âmes. C'est de parler de sa part. C'est de prêcher l'évangile. Car tout disciple a pour devoir de parler de la part de Dieu. Le devoir du disciple que tu es, c'est de parler de la part du Seigneur. C'est de parler de Dieu aux autres. Car toi tu es sauvé, mais les autres aussi ont besoin d'être sauvés. On dit souvent que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Mais regarde ta vie. Combien de âmes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu sauvé? Combien de âmes as-tu gagné depuis que tu es au Seigneur? Ça, c'est être égoïste. Un vrai disciple du Seigneur doit faire le travail de son maître. Alors le travail du maître, c'est quoi? C'est de parler de la part du Seigneur. C'est de parler de la part de Dieu. Regarde les années que tu as fait dans la foi. Combien de âmes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu ramené au Seigneur? Même pas au Seigneur. Combien de personnes as-tu emmené même à l'église ou invité? C'est le travail des disciples. C'est le travail que tout disciple du Seigneur doit faire. Alors c'est quoi le salut des âmes? Car nous parlons au service des maîtres pour le salut des âmes. Le salut des âmes, c'est la vision du maître que chaque disciple doit réaliser. C'est la vision du maître que les disciples doivent chercher à matérialiser. Christ a une vision.
Christ a une vision. La vision de Dieu sur le salut des âmes. La vision de Dieu que tout le monde soit sauvé. Ce soir, je suis là pour te conscientiser. Je suis là pour te conscientiser. Je suis là pour te réveiller. Je suis là pour te pousser à servir Dieu. Et quand je l'ai dit, les services que Dieu attend de nous, les services que Dieu attend pour tout disciple, c'est le salut des âmes. Vous devez savoir ceci, que le maître n'est pas présent. C'est que le maître est présent partout. Dieu est présent partout par son esprit. Mais physiquement, Dieu n'est pas présent. Alors physiquement, Dieu est présent au travers de toi. Parce que la vision de Dieu est que la vision de Dieu est que la parole soit prêchée partout. Alors c'est au travers de toi que Christ va atteindre les extrémités de la terre. C'est au travers de toi que Christ va la parole sera prêchée partout sur la terre. Alors c'est ton travail en tant que disciple. L'évangélisation, c'est la continuité du travail du maître. C'est la continuité du travail du maître. L'évangélisation, c'est la suite du travail du maître. C'est la suite du travail du maître. Les disciples de Christ ont pour mission principale le salut des âmes. Le salut des âmes. Nous allons lire un texte de base. Un texte de base ce soir est sur Marc 16. Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Ici on voit Christ. Christ parlait à ses disciples. Il leur dit, allez annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Ici en lisant ce texte, au moment où Christ a passé 3 ans avec les disciples. Et les 3 ans que Christ a passé avec les disciples, c'était des moments de formation. C'était des moments où Christ a pris le temps de former les disciples avant de les envoyer à la mission. Et la mission qui était d'annoncer la bonne nouvelle. Alors ici, Christ nous enseigne 2 choses. Premièrement, l'évangélisation, c'est le travail des disciples. L'évangélisation, ce n'est pas d'abord le travail d'enfant de Dieu. Parce que quand on est enfant, on est encore bébé. Quand on est enfant, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais l'évangélisation, c'est le travail des disciples. Et deuxièmement, l'évangélisation demande la formation. L'évangélisation demande la formation. Pour être efficace dans l'évangélisation, tu dois être formé. Tu dois être formé. Alors les enseignements que tu écoutes à l'église, ce sont des enseignements qui te préparent à être un disciple. Ce que tu écoutes à l'église, c'est ce qui te prépare à être un disciple. Un disciple, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Tout celui qui vient à l'église, qui écoute les enseignements, est préparé pour aller évangéliser. Comme toi, tu es là ce soir.
Les enseignements que tu écoutes, c'est ce qui fait de toi un disciple. C'est ce qui te prépare pour aller évangéliser. C'est ce qui te prépare pour parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas évangéliser. Qu'est-ce que je vais dire? Mais les enseignements que tu écoutes, c'est ce que tu dois reproduire là où tu pars évangéliser. Au début de ma foi, lorsque j'ai reçu Jésus au début, j'ai tout laissé. Les enseignements que papa donnait, c'est ce que je parlais aux autres. Alors quand je parlais de la part du Seigneur, les gens étaient tellement touchés. Ce n'était pas un message que Dieu m'avait donné, mais c'était un message que j'avais réussi à l'église ici, que j'ai eu à parler encore aux autres. Alors c'est le travail que tu dois faire aussi. C'est que tu écoutes l'église, tu dois apprendre à les dire aux autres. Tu dois apprendre à les partager aux autres. C'est ce que Dieu nous demande ce soir. Beaucoup de gens donnent des raisons. Oh, dans le banning. Mais le message que tu écoutes en ces lieux, le message que papa enseigne en ces lieux, c'est le même message que tu vas communiquer aux autres. C'est le même message que tu vas parler aux autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on n'arrive pas à être au service du maître? Lorsque tu n'arrives pas à être au service du maître, lorsque je te dis que je suis faible, lorsque je te dis que je qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut faire confiance en Dieu. Le travail de l'évangélisation, c'est fait aussi par la confiance. Il faut d'abord avoir confiance en Dieu. Ne dis pas qu'il y a kokokate. Ne dis pas que c'est difficile. La première des choses à faire, c'est de faire confiance en Dieu. Faire confiance au Seigneur. Jésus dit, allez et faites. Tu dois t'appuyer sur cette parole et faire confiance au Seigneur. Et la deuxième des choses à faire, tu dois prier. Pourquoi prier? Pour demander au Seigneur la force. Pour demander au Seigneur le courage d'aller parler de sa part. Ça se passe comme ça. Premièrement, tu fais confiance au Seigneur. Deuxièmement, tu pries. Et troisièmement, tu vas. Confiance, prière et aller. Ce sont ces trois choses qui nous permettent d'aller parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce qu'on a fait confiance en Dieu. C'est parce qu'on a cru au Seigneur. On s'est dit qu'on doit aller évangéliser. C'est le travail de tout le monde. Alors comment se fait le service de Dieu? Comment se fait le service du Maître pour le salut des âmes? Premièrement, avec sa vie. Si tu veux aller évangéliser, tu dois d'abord travailler ta vie. Tu dois d'abord refléter le Seigneur. Car on évangélise avec la parole, mais c'est avec ta vie. En évangile, on parle de Dieu avec la parole. On parle du Seigneur, mais ton témoignage c'est ta vie. Ton témoignage c'est ta vie. On parle du Seigneur. Tu es là, tu parles du Seigneur, mais tu dois accompagner tes paroles avec ta vie. Ta vie, c'est ça les témoignages. Ta vie, c'est ce qui donne du poids à ta prédication. Quand tu dis au Seigneur, quand tu pars évangéliser, que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sorti du monde, tu dois lui montrer ta vie. Est-ce que toi-même tu as un témoignage? Est-ce que Christ a fait un travail en toi? Parce que l'efficacité c'est aussi au travers de ta vie. Tu peux dire que Dieu aime la sainteté. Mais est-ce que toi tu marches dans la sainteté? Est-ce que toi tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que toi tu fais ce que Dieu te demande? Premièrement, nous avons la vie. La vie qu'on doit mener. La vie qu'on doit adopter. Amen, amen. Et deuxièmement, avec ce que tu as. Ce que Dieu met dans tes mains,
C'est ce qui permet à l'évangile d'aller plus loin. C'est que, en fait, ce que Dieu met dans tes mains, c'est ce qui permet à l'évangile d'atteindre les extrémités de la terre. Que fais-tu avec ce que te donne, avec ce que Dieu te donne? Tu fais quoi avec ce que Dieu te donne? Ce que Dieu te donne, c'est pour le salut des âmes. Ce que Dieu te donne, c'est pour le salut des âmes. Alors pourquoi devons-nous nous mettre au service du Seigneur? Tu peux te demander pourquoi je dois me mettre au service du Seigneur. La première raison, c'est pour les âmes que le Maître est venu sur la terre. C'est pour les âmes que le Seigneur est venu sur la terre. Et c'est pour eux qu'il est mort. La venue du Seigneur sur la terre, ce n'est pas en vain. C'est pour le salut des âmes que Christ est venu sur la terre. Christ est venu sur la terre afin que tout le monde soit sauvé. Et c'est la raison pour laquelle tu dois évangéliser. C'est la première raison. Car celui qui ne fait pas l'œuvre de l'évangélisation rejette l'œuvre de la croix. Celui qui ne fait pas l'œuvre de l'évangélisation rejette l'œuvre de la croix. Car c'est pour ça que Christ est venu. La deuxième raison, c'est parce que les âmes sont tellement précieux aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas une âme. Les âmes sont tellement précieux aux yeux du Seigneur. Et la troisième raison, c'est parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Le cœur du Seigneur bat pour les âmes. Mais est-ce que ton cœur aussi bat pour les âmes? Car la Bible dit, revêtez-vous des mêmes sentiments qu'avec Christ. Est-ce que ton cœur bat pour les âmes? C'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est parce que les âmes appartenaient au Seigneur. C'est parce que les âmes qui sont perdues appartenaient au Seigneur. Dieu veut que ces âmes reviennent à lui. Les âmes qui sont perdues, n'appartiennent pas au diable. Mais ces âmes appartiennent au Seigneur. C'est pourquoi Dieu veut que ces âmes reviennent à lui. Et la cinquième raison, c'est parce que Dieu aime sa créature. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle sur toute la créature. C'est parce que le Seigneur aime sa créature. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime sa créature. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde revienne à lui. Mais quels sont les bénéfices d'être au service de Dieu? J'ai dit, je me mets au service de Dieu, mais quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que je vais gagner en retour? Premièrement, c'est la récompense. La récompense que Dieu nous donne, c'est une récompense non seulement céleste, mais aussi une récompense terrestre. Tu vas aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, tu dois jouir aussi sur la terre. Deuxième bénéfice, c'est la faveur de Dieu. Tu vivras la faveur de Dieu sur la terre. Tu ne vas pas forcer les choses. Dieu va t'accorder la faveur. Et le troisième bénéfice, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu va tellement te bénir. Dieu va te rendre prospère. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta situation. Et le quatrième bénéfice, c'est tu auras accès aux choses de l'esprit.
Les bénéfices que Dieu nous donne, c'est accès aux choses de l'esprit. Tu auras accès aux profondeurs. Tu vas goûter au Saint-Esprit. La puissance de Dieu que tu cherches se cache dans l'évangélisation. Le don prophétique que tu cherches se cache dans l'évangélisation. Si tu pars parler du Seigneur, Dieu va te rendre de son onction. Et le cinquième bénéfice, c'est la confiance en Dieu. Tu auras la confiance en Dieu. Dieu va commencer à te faire confiance. Dieu va commencer à te faire confiance. Si Dieu te fait confiance, il te confiera de grandes choses. Nous désirons de grandes choses. Nous désirons la grandeur. Mais tout se cache dans l'évangélisation. Alors ce soir, Dieu est venu vers toi pour te dire, entre au service du Maître. Tout ce que tu cherches se cache dans l'évangélisation. Les succès que tu cherches se cachent dans l'évangélisation. C'est un message simple mais profond. C'est un message simple mais qui peut changer ta vie. Qui peut changer ton histoire. Est-ce que tu fais le travail de Dieu? Est-ce que tu parles du Seigneur? Essaye de voir ta marche. Est-ce que tu parles de Dieu? Combien des âmes as-tu gagné? Combien des âmes as-tu ramené au Seigneur? Combien des âmes as-tu ramené au Seigneur? Alors ce soir, je te parle. Entre dans le travail de l'évangélisation. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est non seulement ce que Dieu attend de toi, mais c'est aussi ce que Dieu attend de l'Église. Nous désirons des résultats. Mais pour toucher aux résultats, nous devons répondre aux attentes de Dieu. L'attente de Dieu pour cette saison, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. C'est l'évangélisation. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Tu peux prier avec moi là où tu es. Mon message de ce soir était juste venu pour vous exhorter, pour vous fortifier, pour vous conscientiser, pour vous montrer l'importance de parler au Seigneur, l'importance de gagner les âmes. Car c'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte de gagner les âmes. J'accepte de me mettre au travail. J'accepte de parler de ta part. Si tu sens te repentir, fais-le. Si tu sens à pleurer, pleure. Dis au Seigneur, je veux gagner les âmes. 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 Je veux me mettre au travail. Je veux me mettre au service. 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 Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Dis au Seigneur, je veux gagner les âmes. Je m'ai dit que le culte de ce soir est un culte de prière. C'est un culte de prière. C'est pourquoi on n'a pas pris plus de temps dans la parole.
Mais on va avoir plus de temps dans la prière. Nous allons avoir plus de temps dans la prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux gagner les âmes. 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 Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Non, Seigneur, Seigneur, je veux gagner les âmes. 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 Je veux gagner les âmes, Seigneur. 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 Resukarabaya, Rasukarabababababa, Rasukeriabosaya. Seigneur, je veux gagner les âmes. 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 Resukarabaya, Rasukarabaya, Resukeriaba. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux parler là où tu es? Seigneur, je veux gagner les âmes. 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 Je veux gagner les âmes, Seigneur. 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 Rekarabaya, Rasukarabaya baya, Resukariabosaya, Resukariabosaya. Je veux gagner les âmes. 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 Resukarabaya, Rasukarabaya, Rasukarabaya, Korosukeriabosaya, Korosukeriabosaya, Rekarabababa, 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 Rosukeriabosaya. Je veux gagner les âmes. 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 Rekarabaya, Rekarabaya, Resukeria, Resukeria, Korosakerebaya, Korosukeriaba, Korosukeriaba. Je veux gagner les âmes, Seigneur. Je veux gagner les âmes, Seigneur. Je veux gagner les âmes, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux te servir. 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 Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? C'est un culte de prière ce soir. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? 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 Je veux te servir. 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 Je veux te servir, Seigneur. 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 Seigneur Dieu, il y a des âmes qui partent en enfer. Seigneur Dieu, il y a des âmes qui partent en enfer. Il y a des âmes qui ne te connaissent pas. Il y a des âmes qui te connaissent pas, Seigneur. Il y a des âmes qui te connaissent pas, Seigneur. Il y a des âmes qui te connaissent pas, Seigneur. Rekarabaya, Rekarabaya, Resukeriaba, Resukeriaba, Resukeriabaya. Je veux travailler pour le salut des âmes. 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 Resukarabaya, Rasukeriaba. Je veux travailler pour le salut des âmes. Je veux travailler pour le salut des âmes. Je veux travailler pour le salut des âmes. Rakarabaya. Je veux travailler pour le salut des âmes. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce
Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis au Seigneur, je vais travailler pour le salut des âmes. Je vais travailler pour le salut des âmes. Seigneur Dieu, qu'un grand nombre soit sauvé par moi. Qu'un grand nombre soit sauvé par moi. Qu'un grand nombre soit sauvé par moi. Qu'un grand nombre soit sauvé. 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 Continue à prier le Seigneur. Dis à Dieu, je veux te servir. Continue à prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Être au service du Maître pour le salut des autres. Oui, Seigneur. Je viens mettre ma vie à l'autel pour que les gens soient sauvés. Il est écrit que certes il a un homme de gagner ce monde et de perdre son âme. Que donnera un homme en échange de son âme? Je le désire pour ma vie. Je veux être à ton service. Je veux être à ton service. Je viens t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, oh, oh. Tu es tout ce qui compte. Ce qui compte. Oh, oh, oh. Tu es tout ce qui compte. Oh, oh, oh. Tu es tout ce qui compte. Je viens te servir, te servir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui. Oh ouais, oh ouais, oh, 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 oh. Tu es tout ce qui. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Lord, I just want to be glorified. Glorified. Glorified in my life. Let your will be my will. Let your wish be my wish. Let your way be my way. I submit my life to you. I submit it all to you. Lord, I just want you to be glorified. 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 My life. Pendant que le prédicateur était en train de prêcher,
Tu as senti dans ton cœur l'appel de Dieu pour que tu ailles évangéliser. Non, avant que j'arrive même à l'évangélisation, tu as senti l'appel de servir Dieu. Tu veux t'inscrire maintenant au service du Seigneur. Lève juste ta main là où tu es. Tu as senti l'amour du Seigneur remplir ton cœur. Tu veux prendre un engagement sincère de servir le Seigneur. Tu peux juste lever ta main. Lève ta main là où tu es. Je peux te demander une deuxième de choses. Avance jusqu'ici s'il te plaît. Nous acclamons le Seigneur pour nos frères et sœurs. Avance jusqu'ici. C'est un grand jour. Que Dieu soit loué. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui sentaient que l'amour de Dieu était en train de remplir leur cœur. S'il te plaît, tu lèves juste tes deux mains, toi qui es devant ici. Rien de mieux que ta présence. Tout ce que je veux, c'est avec toi. Rien de mieux que ta présence. Tout ce que je veux. Est-ce qu'on peut le faire avec tous nos cœurs? Tu commences à le faire bien. Encore une dernière fois. Je les chante avec les anges. Est-ce que tu peux bien le faire s'il te plaît? Ce n'est pas un chant, c'est une prière, c'est un soupir.
foule, dis à Dieu, je m'engage à te servir. Dis à Dieu, je m'engage à te servir. Qu'est-ce que tu n'aimes pas en moi, Seigneur? Je vais te servir. Il y a des gens, Seigneur, qui ont décidé de tourner les dos devant toi. Mais moi, je décide ce soir de te servir de tout mon cœur. Je m'engage, Seigneur. Parle, tu es là où tu es. Que ma vie t'appartienne. Que ma vie t'appartienne. Oh Jésus. Elesekoto Shayaba. Inikia Handus Kemahades. Je m'engage, Seigneur. Moi vraiment je m'engage. Moi je décide. C'est ma décision. J'étais dans le monde, qu'est-ce que j'ai gagné? Aujourd'hui je viens à toi. Merci Jésus. À toi la gloire. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Ils ont pris une décision ferme de te servir. Que leur décision ne s'arrête pas en route. Qu'ils continuent à te servir. Et qu'ils aillent de gloire en gloire avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus pour nos frères. Lorsqu'ils sont en train de rentrer. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Quelqu'un a été béni ce soir par ce message. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons nous apprêter à offrir au Seigneur. Tu peux juste prendre tes offrandes. Nous commençons avec la première offrande. La parcelle ou le loyer de l'église. Tu touches ton offrande là où tu es. Et nous voulons offrir au Seigneur. Seigneur, nous te prions de recevoir nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avançons rapidement avec nos offrandes du loyer ou de la parcelle de l'église. Et ensuite, juste après, nous allons avancer avec nos offrandes ordinaires et de la collecte de fonds. Ma fille, viens, ne pars pas encore. Je dois t'imposer les mains. Le Seigneur m'a dit que je dois t'impacter. Ne sois pas pressé. Tu dois recevoir une impactation ce soir. Mets-toi encore un moment. Je devais normalement le faire maintenant, mais nous devons d'abord faire les offrandes. Avant de clôturer, je vais prier pour toi. Tu peux avancer avec ton offrande ordinaire et de la collecte de fonds. Nous voulons offrir au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Nous acclamons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ça m'étonne encore, tu es assis alors qu'on acclame le roi de rois. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes assis, nous voulons faire nos communiqués et annonces. Gloire à Dieu.
Communiquer et annonce. Nous voulons recevoir premièrement les personnes qui sont venues pour la première fois ici à l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. C'est ta première fois de prier avec nous en ces lieux. Tu peux juste balancer ta main, nous voulons te recevoir au nom de Jésus. Tu n'as jamais participé. Merci mon frère. Nous acclamons Jésus pour notre bien-aimé. Est-ce que tu peux le recevoir comme il faut? Merci beaucoup mon frère. On acclame Jésus pour la présence de notre frère. Merci beaucoup mon frère. À la fin, ne sois pas pressé. Tu vas prendre les chaises qui sont juste ici devant. Un bien-aimé te recevra et te dira ce que nous faisons ici. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Gloire à Jésus. L'Église nous rappelle que nous reprenons normalement nos programmes et que le mois des résultats est clôturé depuis la semaine passée. Et chaque mardi de 17h30 à 19h30, nous sommes là pour notre culte d'enseignement et de prière. Chaque dimanche de 8h30 à 11h juste, nous sommes ici pour notre culte dominical. Et comme nous le savons, ces dimanches, nous aurons culte des Pentecôtes en ces lieux. Nous acclamons Jésus pour cela. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen. Pour ces cultes, invite quelqu'un pour venir prendre part à ces cultes. L'administration informe à tous les ouvriers que nous avons veillé ce vendredi à partir de 22h30. Nous acclamons le Seigneur. Et la présence de tous est à caractère obligatoire pour les ouvriers de la maison. Nous voulons participer vraiment aux choses profondes que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous depuis un temps. Et pour les capter, il faut être en feu, c'est-à-dire être en prière. Alors ne manque pas à cette veillée. L'administration informe à toute l'Église que la remise des brevets pour ceux qui ont assisté aux enseignements sur le résultat est prévue pour ces dimanche de Pentecôte. Pour ce faire, il est demandé de contribuer avec $1 pour l'acquisition de votre brevet. Et comme nous le savons, nous serons très rigoureux en matière de présence. Et Dieu faisant grâce déjà dans tout le groupe WhatsApp de l'église, de tous les départements, chacun sera fixé individuellement en ce qui concerne les nombres de présences que tu as eues et les personnes qui sont censées avoir des brevets. Tu n'as pas interprété? Non. Je disais que chacun sera fixé en fonction du nombre de présences qu'il a eues. Et ensuite, chacun saura comment, s'il aura son brevet ce dimanche ici. C'est pour nous éviter beaucoup de choses. La liste de présence circulait tout le jour et chacun de nous sait s'il était là ou pas. Si on ne te donne pas le brevet, c'est pas grave, tu as assisté, la connaissance a augmenté. Mais si on te donne le brevet, ça veut dire que tu as été persévérant jusqu'à la fin. Amen. Le secrétariat pastoral informe à toute l'église que le pasteur répond avec les réceptions, mais ne reçoit pas ce vendredi, il reçoit l'autre vendredi. L'administration demande à toute personne qui a apporté son enveloppe des bâtisseurs de bien vouloir passer à l'administration pour s'acquitter. Et si tu n'es pas prêt aujourd'hui, les dimanches, nous avons une opportunité pour remettre nos enveloppes de bâtisseurs. Et le plus important, c'est que chacun de nous
soit en mesure de servir les Seigneurs avec son argent. Et d'ailleurs, le prédicateur a dit servir Dieu avec ce que tu as. Et j'ai retenu, c'est pour emmener l'évangile au loin. Amen. Le département de partenariat demande aux partenaires qui ont apporté leur contribution de bien vouloir passer à l'administration pour s'acquitter. L'Église annonce la journée de prière le 30 juin. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Acclame Jésus comme il faut. Gloire à Dieu. Le 30 juin, ici à l'église, nous aurons journée de prière. Nous sommes en train d'aller vers une deuxième phase de l'année. Aujourd'hui, quand j'écrivais la date, je me suis rappelé que c'est déjà les 3. Donc, la semaine prochaine, ça sera les 25. Parce que la semaine prochaine, ça sera jeudi. Et puis dimanche, ça sera l'autre semaine. Et puis on va directement au 25. Attention. L'année court. C'est pour dire que Jésus revient. Soyons éveillés. Amen. Donc le 30 juin, ici, nous serons en prière. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la première partie de l'année. Et nous allons nous préparer pour la deuxième partie de l'année. Donc, nous allons nous préparer pour la deuxième partie de l'année en prière. Sans un homme de prière, Dieu ne fait rien. Dieu n'a que des volontés. Alors nous voulons que la deuxième partie soit différente. Hier, pour ceux qui étaient à l'intercession générale, on a dit que tu avais mis des projets, non? Tu as concrétisé? Non, parce que tu n'as pas prié. Le 30 juin, tous en prière. Amen. Quelqu'un sera là? Est-ce que celui qui sera là peut balancer sa main? Gloire à Dieu. Amen. L'église annonce la retraite des ouvriers. Nous acclamons Jésus pour cela. La retraite des ouvriers qui aura lieu à partir du 8 au samedi 12 juillet. Et la contribution s'élève à $10. C'est la grande retraite annuelle de l'église. Du 8 au 12 juillet, nous serons ici pour chercher la face de l'Éternel. Et la caisse est déjà ouverte pour tous les ouvriers. Voyez maman Lily, voyez la sœur Pierrette ou papa Jonathan pour vous acquitter de vos contributions de la retraite. N'attends pas la dernière semaine. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons clôturer avec cette information. L'église annonce la tenue de Accès 2025. Du 4 août au 10 août 2025. Nous nous préparons déjà pour Accès 2025. Et nous sommes en prière en secret pour cela. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir par l'enseignement? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Fidelo? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous sommes debout, nous voulons clôturer ces moments. Mon frère, tu peux avancer ici, ma soeur là, alors que nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Mon frère, vous, disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Merci Seigneur pour la prédication qu'il t'a donnée ce soir. Tu es vraiment spirituel, hein? C'est ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Dieu t'utilise, c'est bien. Suko langana makila oh
sopela kinga nato ndionkolo nanga pona bolingo na yo suko langa na makila oyo sopela kinga. Dis merci au Seigneur là où tu es pour la prédication et pour la décision que tu as prise. Seigneur, merci pour ces grands ministères. Utilise-la pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Afin qu'elle te serve et qu'elle soit une puissante femme de Dieu dans sa génération. Je bénis sa vie et je la mets sous une connexion divine. Seigneur, je prie pour ce frère. Merci pour ces grands ministères évangéliques. J'ai l'impact dans l'onction et la puissance de Dieu. Et je déclare qu'il aille aux extrémités de la terre. Combat pour lui au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève juste tes deux mains là où tu es. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci pour le mois de l'évangélisation. Merci parce que tu nous appelles à sortir et à aller prêcher la bonne nouvelle. Bénis l'église et fortifie-nous dans notre être intérieur. Que chacun de nous devienne un instrument pour ta gloire. Et que partout où nous serons, que nous soyons l'extension de la gloire de Dieu. Et que la puissance de Dieu se manifeste au travers de nous. Et comme on nous a prêché ce soir, que la bonne nouvelle soit annoncée pour le salut d'un grand nombre. Au nom de Jésus-Christ, bénis notre mois. Remplis-nous des pensées de l'évangélisation. Remplis ton église des âmes perdues. Non seulement cette église, mais aussi l'église partout dans le monde. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Que Dieu nous bénisse. Vous qui avez reçu l'appel, vous avez décidé de servir le Seigneur. Vous pouvez aussi avancer ici devant, nous allons vous recevoir.